Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur cette guidance générale pour le mois de mai 2022. Alors, sur mon site internet, je vais proposer à partir du 30 avril des guidances privées en direct sur mon site. Donc, vous serez en connexion en live avec moi directement en vidéo chaque samedi. Pour des mini-tirages. C'est quelque chose que j'avais déjà proposé il y a quelque temps sur la boutique de mon site. Et bien, je vais les faire maintenant en live avec vous. Et pour 10 minutes, vous pouvez réserver en ligne. Je vous mets le lien en barre d'infos. Évidemment, si vous souhaitez un tirage beaucoup plus poussé, qui va de 20 à 30 minutes minimum à peu près, vous pouvez également aussi commander un tirage sur ma boutique. Là, par contre, ce ne sera pas en live, ce sera une vidéo enregistrée, mais qui vous permettra aussi de visualiser à nouveau le tirage pour suivre l'évolution de vos prédictions. Alors évidemment, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, sur lesquels maintenant je vais proposer chaque semaine, tout simplement un petit taroscope de votre semaine et pour chaque signe. Vous pouvez également nous rejoindre également sur le groupe Facebook. Vous avez tous les liens en barre d'infos. J'en ai terminé, je vous lâche avec ça. Je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Merci beaucoup. Bonjour les Gémeaux, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage général pour le mois de mai 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à voir vos autres signes, ascendant lunaire comme en Vénus. Alors, pour vous ce mois-ci, alors on va faire d'abord le domaine, on va voir votre mois, comment il va être cadencé et les différents domaines après. Alors, j'ai le désert, l'énergie, la fusion et le papyrus. Alors, ça peut parler de contrat. Peut-être que jusqu'à présent, avec le désert, je ne sais pas si peut-être vous étiez à la recherche d'un emploi, peut-être que là, il y a quelque chose qui va se décanter pour vous. Ça peut aussi parler d'une relation, ça peut parler d'une union, ça peut parler de quelque chose de concret, avec le papyrus. Bon, en général, ça fait plus référence quand même à tout ce qui est dans le domaine professionnel. Alors, peut-être simplement qu'il y a une relation aussi qui peut en pâtir. Peut-être que dans une relation déjà établie, papyrus, ça peut effectivement parler du travail. On a tendance peut-être aussi à délaisser peut-être la relation. Alors, il y a l'énergie au milieu. Peut-être que vous avez eu une traversée du désert aussi, c'était des difficultés, de la solitude aussi. On se sentait peut-être dans l'incapacité de passer à l'action. Et là, bizarrement, l'énergie vous arrive, la force, la vitalité, la puissance, l'envie de se dépasser aussi. Alors attention quand même à ne pas être non plus trop rigide, non plus. Juste ça. Bon, évidemment, la fusion, c'est le mariage, l'association comme l'union. Ça peut parler d'un accord, là, ici. Bon, on va voir. Ça peut être dans le domaine amoureux, ou alors peut-être que ça n'a absolument rien à voir. Oh, réussite, le saut. Et l'alpha. Là, il y a une nouvelle énergie, là, ici, qui vous arrive. La réussite peut-être dans les affaires, peut-être aussi les diplômes, tout ce qui est peut-être professionnel également. Les récompenses, la promotion, la réalisation, le fait d'accomplir quelque chose, on a les lauriers. Une voie positive qui s'ouvre devant vous. Peut-être que voilà, jusqu'à présent, vous saviez peut-être pas trop comment aussi employer votre énergie. Peut-être qu'elle ne venait pas non plus. Là, il y a la conciliation des contraires aussi, le saut. Le féminin, le masculin. Voilà. Ok. Bon, on va voir. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les Gémeaux? Courtship, donc les relations. Macho woman. Alors, ça peut être avec... ça peut être quelqu'un, là, ici, qui peut vous prodiguer de très bons conseils. La pensée positive aussi. Pensée réfléchie, pensée
comment dire, mature aussi. On laisse on a peut-être longtemps réfléchi aussi à quelque chose, hein, aussi. C'est peut que ça devenait même, je ne sais pas, ça peut être une obsession, peut-être dans une relation, peut-être à s'associer avec quelqu'un ou à travailler avec quelqu'un, ou la période de prospérité, le voyage. Oh, les hauts honneurs. Waouh. C'est la réussite, hein. Il y a la réussite qui se pointe, les Gémeaux. Le succès, on monte les échelons, on a de l'avancement, on peut avoir une promotion aussi. Dans les relations, alors ça peut être une invitation, hein, ça peut même être, pourquoi pas, une déclaration d'amour, parce que j'ai quand même Privileged Lady, on va dire, hein, c'est un peu Vénus, quoi. C'est un peu, là, c'est la beauté, le charme. Peut-être aussi que votre facilité que vous avez, hein, de créer des contacts également, est très très profitable. Je l'ai beaucoup, hein, cette carte-là. Hein. Elle est beaucoup sortie. Journée, hein, c'est le voyage. Ça peut aussi parler de vacances. Hein, donc peut-être que on a profité des vacances là au mois d'avril. Peut-être que ça a été profitable, hein, justement. Hein, on a peut-être on a profité aussi pour se ressourcer. Waouh, j'ai le cadeau. Waouh, dis donc. On vous récompense ouais. Ah non, c'est super. Euh, on vous offre peut-être aussi une ressource, une aide. Hein. On vous donne ce dont vous avez en tout cas besoin. Hein. Ça peut parler aussi de propositions, peut-être même d'un job ou d'une promotion. Hein. Wow. Ça peut aussi être un geste de réconciliation dans les relations ou d'une déclaration. Oui. Euh, bon, la carte 31, évidemment, ça fait référence au désert. Peut-être que on vous donne peut-être aussi l'occasion également de vous reposer. Hein. Voilà, on a peut-être longtemps réfléchi aussi. Hmm. Et peut-être qu'on vous donne l'occasion là ici, hein, de vous poser également. euh, Expectation avec Macho Man. Alors ça peut être peut-être que ça concerne ici deux personnes. Hein. Alors à moins que vous soyez ces personnes-là. Macho Man, hein, c'est toujours l'homme mature, âgé. Ça peut être un guide, un mentor, un parent. Il y a peut-être aussi une pause. Hein. On fait une pause peut-être à un moment donné. Mais j'ai l'impression... Ok. Bon. Il se peut aussi que vous appreniez, alors ça je le dis, mais bon, ça peut être aussi la santé de quelqu'un de plus âgé également, qui peut être fragilisé. Hein, et bon, peut-être que vous vous attendez à ce que ça se termine aussi. Bon, a priori, ça a l'air de bien se finir quand même. À moins que vous touchiez un héritage. Bon, ça... bon. Mais je pense que c'est plutôt peut-être aussi cette période de dépression également. Hein, peut-être d'attente, hein, qui est en train là ici de se terminer. Et là, c'est comme si on récoltait vraiment les lauriers, hein, peut-être de cette longue période d'attente. Le cadeau et le voleur.
Ça peut être effectivement, on vous donne la ressource ou l'aide que vous attendez parce que peut-être que jusqu'à présent vous ne l'aviez pas. 15-23, hein, c'est tout ce qui est contrat, hein, voilà, ça peut être ça. Tout ce qui peut être en rapport également avec les papiers, le légal, les actes notariés, voilà. On va juste voir là ici ce cadeau pour les Gémeaux pour le mois de mai 2022. Qu'est-ce que j'ai ce cadeau? Oui. Hop là. Bien, bien, bien. Ce que j'ai Toil and Labor. Donc là, ça peut être effectivement sur le travail. Peut-être qu'on a fourni énormément d'efforts. Sans forcément avec Pathway, vraiment savoir où on va en fait. Et là, j'ai la maison. Ça peut parler là ici, hein, on vous donne on vous offre l'opportunité peut-être hein, de trouver un travail peut-être stable aussi, ou alors de travailler de chez vous. Et peut-être que là, ça porte ses fruits. Peut-être que jusqu'à présent, il n'y avait rien qui se dégageait. Mais là, la maison, c'est la stabilité. Hein. C'est le fait de se sentir en sécurité aussi. Hein. Ça peut aussi être une relation. Hein. Peut-être que ça a été très fastidieux. Qu'il y avait des choses peut-être à faire et d'autres qu'il fallait peut-être laisser se voir venir hein, aussi. Des fois, on n'est pas forcément... si on est dans des relations, ben, c'est aussi l'autre également qui doit... qui a sa part du travail à faire, hein, quelque part. Voilà. Bon, on va voir. Hein. On va faire tous les domaines pour vous les Gémeaux. J'en ai terminé ici hein, pour votre mois. Je vous retrouve tout de suite pour les différents domaines. Merci. C'est fou ça, c'est fabuleux. J'adore. Les Gémeaux, donc les différents domaines. Là, j'ai voulu voir évidemment la tendance pour le mois hein, dans les différents domaines. J'ai la grande prêtresse et j'ai le pendu. Il y a un effet d'extrême lenteur. Ça peut être une situation qui travaille sans que vous le sachiez, une situation qui est en train en fait de se développer au fur et à mesure, sans qu'on en ait réellement en fait pris conscience, d'accord. Alors, la grande prêtresse, évidemment, c'est l'attente sereine, hein, les choses qui se mettent en place. Alors, ça peut être un travail aussi dans lequel, si c'est dans le boulot, où vous donnez beaucoup de vous-même. Alors ça peut être dans la personne, hein, je ne sais pas, une entraide, peut-être que vous travaillez à l'hôpital ou ce genre de choses. Et la grande prêtresse aussi, ça peut être également en relation avec la spiritualité. Hein, le travail aussi, où ça requiert aussi... le mental, hein, les réflexions, l'intelligence, ce genre de choses. Alors, on a cette idée aussi d'extrême lenteur, comme je l'expliquais, et de blocage. Pour moi, ce désert, là, ici, oh, ça va changer. Hein. Ça va changer de façon soudaine. Oui, l'empereur. Ok. Peut-être même sur le plan matériel, peut-être que c'est vous en tant que auto-entrepreneur aussi. Oh, la justice, le contrat. Il est là, le contrat. Oh oui, ça va changer. Il y a peut-être des choses que vous attendez, voilà, pour lesquelles vous étiez dans l'attente. Alors, ça peut concerner le travail, effectivement. Ça peut parler aussi hein, de diplôme. C'est les écrits. Hein. Les écrits, ça peut parler aussi hein,
Peut-être d'un homme aussi également, hein, d'un père hein, aussi hein, que j'avais. On va voir. Allez, les Gémeaux. Quelle est votre énergie pour ce mois de mai? Ouf! Ça bouge. Ça bouge énormément. Alors, quelles sont les influences extérieures négatives de votre côté gauche? La tempérance. L'attente. Les choses qui se mettent en place lentement. Il faut être patient. Alors, les influences positives, eh bien, vous avez la lune. Alors, l'intuition, hein, que effectivement, peut-être les choses sont en train de se développer, peut-être en arrière-plan, sans que vous en ayez nécessairement conscience. Ça peut être aussi votre créativité également, qui peut être... très, très positive. Hein. Alors, pour le boulot, les Gémeaux, qu'est-ce que j'ai? J'ai le fou. Alors, ça peut être effectivement, là, ici, un nouveau départ, un nouveau travail, peut-être quelque chose qu'effectivement vous allez entamer. Alors, ça peut impliquer aussi, ça peut impliquer également un voyage que j'avais. Peut-être que vous retrouvez aussi votre liberté hein, également. Vous avez peut-être décidé de quitter votre emploi et possiblement que là vous êtes plutôt en mode je vais un petit peu profiter pour voyager ou peut-être juste pour voilà, j'en sais rien, moi, faire le tour du monde, pourquoi pas. Alors, ça peut être des nouveaux projets, bien sûr, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un changement soudain également. Soudain avec la tour. Hein. Quelque chose qui vous arrive sans que vous vous y attendiez. Hein. Vous aurez peut-être aussi à vous réorienter, possiblement. Hein, à vous réorganiser aussi, peut-être au niveau travail. Ça peut être également dans le libéral. Hein. Alors, au niveau des finances, les Gémeaux. Ouh, la roue de la fortune. Il va y avoir du changement aussi ici. Hein. Peut-être du fait, hein, il y a peut-être une opportunité là, ici, de croissance. Hein. Puis alors, avec la Lune, Jupiter, ça s'arrête en mai. Hein. Jupiter en poisson. Hein. Donc, profitez réellement hein, de ces bienfaits jusqu'au bout. Hein. Alors, on va voir dans le domaine relationnel. L'empereur. Donc ça peut être un homme, ça peut être une énergie masculine, un père, un grand-père, un beau-père, que sais-je. Ça peut être tout ça. Alors, l'empereur, c'est celui en général qui est, comment dire, qui gouverne. Hein, il maîtrise les situations aussi. Ça peut être vous en tant que personne, peut-être aussi que vous occupez nouvellement un poste à responsabilité également. Ça peut être ça, ou peut-être que vous allez devenir papa, ou que... bon. Vous avez peut-être aussi un côté un peu paternaliste avec les personnes, possiblement. Juste un instant, je vais retrouver mon éphémérite. Quand il veut. Hop. Le mode, mais quand il veut s'ouvrir, c'est quand il veut. Bon, c'est pas grave. Alors, sur le plan spirituel. Alors, ma petite Jupiter.
Oui, est en poisson et ça passe dans le signe du bélier le 11 mai. Donc, vous aurez intérêt tout début du mois à profiter peut-être encore de cette énergie-là. Ok, domaine spirituel, les Gémeaux. J'ai le magicien. Peut-être que vous allez vous initier à ça aussi. Hein. Ça, c'est pas impossible. Hein. Peut-être que vous avez aussi des capacités. Alors peut-être que votre intuition va être très très forte aussi. Hein. Il se peut qu'il y ait une prise de conscience aussi dans votre vie de façon générale. Qu'il y a peut-être des choses fragiles dans votre vie qu'il va falloir effectivement changer. Ça peut être dans les relations. Ou peut-être qu'on va chercher à bâtir des relations sérieuses et constructives, dans le durable. Hein. La maison, rappelez-vous, c'est l'empereur qui l'a construit. Alors, oui, ça demande du temps, de l'énergie. Ok, et vous avez le chariot. Les choses vont bouger à un moment donné. Ça va bouger. Alors, pourquoi la tour? Super, hein, vous avez un beau tirage. Hein. Et peut-être que là, en fait, vous ne le savez pas encore. Peut-être que ça n'est pas encore devant vos yeux. Ça va peut-être même être une surprise. Hein. Et peut-être que vous allez le découvrir. Hein. C'est peut-être en train d'agir en arrière-plan sans que vous en ayez vraiment pleinement conscience. Le page de bâton. Créativité. Oui, peut-être un nouveau projet. Hein. Peut-être pour certains aussi, vous allez devenir papa si vous êtes un homme ou mère, hein, peu importe. Hein. Vous attendez des nouvelles. Vous êtes dans l'attente de nouvelles. Alors ça peut être des projets novateurs aussi. Hein. C'est peu que vous jongliez également avec deux travails. Hein. C'est pas impossible. Peut-être qu'à un moment donné, vous serez amené à choisir l'un d'eux. Ça, c'est possible. Ok, alors on va voir la tempérance. Vous voyez? Alors, ok. Je savais bien qu'à un moment donné, j'allais avoir un as de pentacle qui allait tomber. Parce que j'ai le 2 de pentacle. Vous voyez? Peut-être qu'à un moment donné, il y a effectivement... Vous aurez un choix à faire. Parce qu'il y a quelque chose qui va se présenter. Vous le savez pas du tout. Il y a quelque chose qui va se... Waouh! J'ai le soleil. Là, c'est une pleine visibilité. Vous allez avoir une pleine visibilité dessus. Alors, attention aussi, dans le désert, hein, le soleil est aride. Il fait bobo. C'est le coup de soleil. 8 de coupe. Ça peut impliquer aussi, pour le coup, un départ. Un voyage. Pourquoi la lune? Pourquoi j'ai la lune? Voyez? La patience est vraiment requise. Ok. En fait, chevalier de pentacle. Il y a quelque chose qui arrive lentement vers vous. Hein? Alors, certes, c'est une énergie lente, mais elle avance de façon... Elle est déterminée à venir vers vous, hein, cette énergie. D'accord? Elle est pas... Alors oui, c'est vrai que c'est ultra lent. Il va vraiment falloir être très patient et très déterminé. Hein. Très patient et très déterminé.
Euh, alors voilà, la lune, la confusion, l'intuition, les choix à faire, le choix. Qu'est-ce que je fais? Et là, la lune, elle vous dit intuition. Écoutez-vous intérieurement. Waouh. Et là, vous êtes décidé. Le chariot, ça y est, j'ai choisi, c'est bon. Bon. Il se peut que vous ayez à lâcher quelque chose pour avoir autre chose. Hein. 5 de coupe. Hein. J'ai le 6 de coupe. Vous n'y perdez rien en fait. Hein. Parce qu'en fait, les 6 coupes sont quand même là. Il se peut qu'il y ait un rapprochement. Hein. Peut-être que vous devez effectivement délaisser quelque chose, partir de quelque chose pour aller vers autre chose. Hein. Là, on va voir le fou. C'est aussi la destination inconnue. Hein. La lune, hein. C'est pas sway. 4 d'épée inversée. Ouais. Je pense qu'effectivement là, alors ça peut être effectivement beaucoup de fatigue, beaucoup de comment dire, prise de tête, tout ce qui peut justement vous clouer hein, au lit aussi. Hein. Et là avec le fou, c'est nouvelle vigueur, nouvelle énergie. Oh dis donc. Oh, dis donc. Ça, vous allez reprendre les rênes du chariot, là. Wow. Et en général, quand le chariot est lancé, on ne vous arrête plus. Hein. Alors, ça peut être aussi en juillet. Hein. Mais juin et juillet, il y a peut-être des choses à ce niveau-là. Hein. Il y a peut-être un départ, effectivement. 6 d'épée. Alors, c'est très bien parce que cette nouvelle énergie va vous donner le courage et la force hein, de vous éloigner de tout ce qui est en fait de toute critique, de tout drame. Comment dire? Les 5 épées, hein, voilà, c'est des énergies négatives. Toutes ces énergies négatives. Ça implique pour moi un voyage. Hein. Il y a un départ là pour vous les Gémeaux qui se préparent. Hein. Alors pourquoi la roue de la fortune dans le domaine de l'argent? Alors attention, le pendu est inversé. Vous aurez peut-être peut-être que la situation à un moment donné est peut-être instable. Vous allez devoir peut-être revoir votre façon, peut-être de dépenser l'argent, ce genre de choses. De trouver peut-être, là il y a des solutions qui peuvent se présenter. Peut-être qu'il faut trouver d'autres solutions aussi. Bon. Ça implique aussi un voyage. C'était peut-être quelque chose que vous n'aviez pas du tout prévu. Hop là. « 10 bâtons. Alors ça parle des responsabilités, ça parle aussi d'argent, de facture, le roi d'épée. On reprend le pouvoir là. Mais vraiment, j'ai l'impression qu'on se reprend en main, mais sur tous les plans. Sur tous les plans. Je pense qu'à un moment donné, on a été peut-être hésitant, hein, peut-être parce que justement, il y a cette nouvelle énergie là ici qui vous arrive et qui vous permet peut-être même de vous projeter sur quelque chose de... sur du long terme, hein, tout simplement. Alors,
Je ne sais pas si ce départ implique aussi quand même d'avoir à délaisser des choses. Ça peut impliquer de la tristesse. Je ne sais pas, peut-être que si c'est en rapport... j'avais le cercueil, hein. Peut-être qu'il y a possiblement un décès. Je ne sais pas du tout si c'est le cas. Pour certains, hein, ça peut être ça. Alors, pour d'autres, oui, c'est plus... peut-être qu'il y a... à voir, hein, si c'est de l'instabilité. Ça se peut. Alors, on va voir l'empereur. 3 de coupe. L'entourage. Les amis, la famille. La joie. Le partage aussi. Hein. J'ai l'impression qu'on est bien entouré quand même. Ah, on pose quand même certaines limites. Hein. On dit attention, il ne faut pas non plus trop exagérer, ou ce genre de choses. Hein. Bon, c'est un peu l'idée, un 7 de bâton, on se protège hein, quand même. Histoire de ne pas trop se faire envahir, hein, si je puis dire. C'est voilà, c'est plus ça. Hein. Bon. Ouais, je pense que même là, vous prenez des décisions quand même. Hein. Alors, plus de précision pour ce doux départ inversé. Alors, ça peut impliquer... Oh! Waouh! J'ai bien fait d'aspecter. Hein. L'as de coupe. Pour certains, peut-être que vous allez faire une rencontre. D'accord. Oui, page de pentacle. Alors évidemment, c'est l'abondance, hein, c'est l'amour de soi. Voilà, pour certains, c'est vous estimez que peut-être que certaines personnes aussi, même si vous les aimez, hein, le 3 de coupe, vous imposez certaines limites parce que vous vous faites peut-être aussi un petit peu passer en priorité également les Gémeaux. Ça peut être bien. Alors évidemment, l'as de coupe, c'est l'abondance, c'est l'intimité, hein, c'est le cœur là ici qui déborde, hein, qui déborde aussi d'amour, tout simplement. Waouh, les Gémeaux. On va voir le magicien dans le domaine spirituel. Oh, 3 d'épée. Ok. Alors, ça peut impliquer des souffrances, bien sûr. 7 d'épée inversée. Ok. Bon. Alors, dans le domaine spirituel, les épées, c'est plus une pollution mentale, hein, on va dire. Hein. Ça vous empêche des fois même de simplement de... le fait de trop réfléchir, le fait de trop se prendre la tête, le fait de peut-être hein, de se trouver là, on se dit non mais je vais jamais arriver à en sortir de ça. Alors, auto-sabotage aussi. Hein. Faites attention à ça les Gémeaux. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous partez défaitiste, quoi qu'il arrive. Que tout ce qui vous... voilà. Et pour moi, c'est en relation avec cette patience qu'on vous demande d'avoir. Parce que là, évidemment, hein, c'est ça. Hein. Et là, peut-être que vous vous dites, mais j'en vois pas le bout. Elle est où mon oasis? Où est-ce que je peux me ressourcer? C'est là. Elle est là, l'as de coupe. La coupe, elle est là. C'est à vous-même de vous la donner, déjà d'une. Et peut-être que vous allez aussi en recevoir. Ça, c'est pas impossible.
c'est aussi des fois, peut-être également, le fait de se laisser envahir par les autres. Vous avez tendance aussi à vous négliger vous-même. Voyez, quand on veut aider les autres, on a tendance à se faire passer au second plan. Et non, c'est pas comme ça que ça marche. D'abord, il faut s'en donner à soi. Et après, voilà, quand on en a donné, on s'en est suffisamment donné à soi-même, et là, ça veut dire qu'on a encore de la ressource à partager. Mais pour moi, là, c'est en rapport avec ça. Et on vous dit avec le magicien que vous avez la capacité, quoi qu'il arrive, déjà de vous guérir vous-même. Vous avez cette capacité à vous guérir vous-même. Il y a peut-être aussi une rencontre qui peut aussi vous... Ça peut être quelqu'un qui vous apporte énormément d'amour, qui peut vous permettre également aussi de sortir de la tête du sable, pour le coup. J'allais dire de l'eau, mais c'est pas le cas. Bon, j'ai plus envie de dire que c'est à vous de vous le donner. Parce que souvent, quand on attend des gens, on est déçu. Bon, après, si vous en recevez, tant mieux. Profitez, j'ai envie de vous dire. Hop. Les Gémeaux, pour le mois de mai 2022. Qu'est-ce que j'ai pour vous ? Porte vers la guérison personnelle et le bonheur inversé. Ça, c'est dans votre tête que ça se passe. Alors que la porte, elle est là. Peut-être qu'elle est momentanément fermée. Vous avez le lien affectif à l'endroit. Il y a peut-être ici une relation en particulier qui peut évoluer, qui peut vous soutenir aussi. Ça peut être une relation d'amitié ou une relation amoureuse. Allez, les Gémeaux. Waouh. Ok. Bon, porte vers l'amour. Ok. C'est toujours pareil. On ne peut pas avoir toutes les portes qui s'ouvrent d'un seul coup et en même temps. On est bien d'accord. S'il y en a une qui ne s'ouvre pas, c'est parce qu'il y en a une autre qui s'ouvre d'abord. Donc peut-être que vous ne regardez pas dans la bonne direction. Peut-être que vous êtes en train de chercher, alors soit de rechercher peut-être un lien affectif qui vous permet d'être heureux, et peut-être que le lien affectif c'est aussi avec vous-même que vous devez également l'avoir. Mais ça ne veut pas dire que il n'y a pas une relation là ici qui peut naître. Il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir. Et là, pour l'instant, il y a une porte encore qui est fermée. Peut-être que, voilà, vers la guérison personnelle et le bonheur, ce n'est pas encore disponible. Parce que, comme je vous le dis, on ne peut pas tout avoir en même temps. Vous avez cœur brisé inversé. Donc, ce que je veux dire, c'est que là, c'est en train, là, ici, de cicatriser. C'est présent encore, là, ici. Et c'est dans votre âme. C'est votre âme qui est blessée, carrément. Là, c'est l'âme qui est touchée. Donc, je vous le dis, si vous souhaitez effectivement qu'il y ait un lien en particulier, ou tout du moins que vous guérissiez, il faut aussi vous en donner les moyens. Olé. Vous avez la pluie. Excusez-moi, ça fait beaucoup de bruit, je sais. Purifier, rafraîchir, l'arc-en-ciel et la liberté. C'est toujours l'arc-en-ciel qui vient après la pluie. Voilà. Peut-être que ça a été nécessaire. Peut-être qu'il faut aussi laisser également des larmes de temps en temps s'échapper. Ça fait du bien, c'est salvateur. Communication. Ok. Parler, agir, écouter, avoir des opinions. De dire aussi, de parler également avec peut-être
des personnes avisées, peut-être que c'est bon aussi. Alors, oui, la tempérance, c'est ça aussi également. C'est qu'il y a peut-être quelque chose qui n'a pas encore guéri, hein, la santé. Vous voyez? C'est sur votre corps que ça agit. Hein. Alors, prendre soin de sa santé, l'alimentation, faire de l'exercice, donner à son corps tout ce dont il a besoin. Hein. Et vous avez le travail, concentration, passion, diligence, succès et travail d'équipe. Donc déjà, privilégiez la communication dans tout travail que vous êtes en train là ici que vous faites. Hein. Et il y a peut-être un lien en particulier qui va ressortir de ça. Et pour moi, hein, clairement, là ici, vous avez, il y a un cœur blessé qui a besoin de guérir. Parce que tant que vous n'aurez pas guéri ce cœur blessé et cette âme, vous ne pourrez pas faire grandir une relation. Tout du moins, vous pourrez commencer à la faire grandir, mais vous apportez déjà des blessures avec vous, en fait. C'est juste ça que je vous dis. Pensez-y, voilà. Les Gémeaux, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute. Puis je vous retrouve aussi pour les guidances amoureuses et pour le mois prochain, au mois de juin. À très vite.